Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir qu'on partait retrouver ma petite femme et Aaron. Malheureusement, le point de rendez-vous ne faisait vraiment pas du tout rêver. C'était complètement blindé. Mais on a quand même réussi à trouver un petit coin sympathique. Et vous allez voir qu'on se trouve dans les marais de Poitevin. Et franchement, c'est vraiment très très joli. Malheureusement, c'était le mois d'août, donc il faisait très très chaud. Donc vous allez voir que ça s'est un petit peu écourté. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon bah voilà, nous sommes sur le départ, hein. On a passé une nuit ici finalement, hein. Parce que maintenant aujourd'hui on va retrouver ma petite femme et Aaron. On va se retrouver sur un spot pas très loin de Niort. Et donc voilà, franchement c'était un bon petit spot aujourd'hui, il y a beaucoup de vent par contre. Mais ça fait du bien parce que vous avez vu l'herbe est vraiment très très sèche. Avec le petit étang juste là, je me suis mis à l'abri du vent là parce que sinon dehors c'est même pas la peine pour filmer. Et donc mes petits cocos ont pris leur cahier de vacances et ils vont faire quelques exercices qu'on a quand même 2h30, à peu près 2h30 de route. Donc voilà quoi, ils vont pouvoir s'occuper un petit peu. Donc allez, j'ai envie de dire, hein, hop, les clés sont déjà sur le contact. Et ben on va y aller. Est-ce que vous êtes impatient de retrouver Aaron? Oui, ça fait trop longtemps. Parce qu'ils n'arrêtent pas de m'en parler, ils ont vraiment trop hâte de retrouver, on peut dire un peu leur frère quoi, hein. Donc je suis en train de programmer le GPS avec Park Fortnite. Donc Niort est juste là. Et en fait on va être dans le parc régional du marais de Poitevin. Et il y a un petit spot apparemment assez sympathique, là, un petit parking. Donc voilà, on va se mettre là-bas, hein, je pense qu'on va être bien. Voilà, voilà. Donc allez, itinéraire. Hop, GPS. Et c'est parti. 2h, ouais, 2h17 quand même. Quoi, au moins 2h30 parce que bon, je roule à 80. Et, moi je pense qu'il y a des endroits où ça doit être à 110, donc le calcul est un petit peu faussé. Ça y est, on y est presque. Et en fait, il y a un parc orthon... Oh, j'arrive pas à le dire. C'est quoi? Ornithologique. C'est moi, j'arrive pas à le dire. Par contre, en fait, c'était le spot ici, mais c'est blindé. Donc voilà, je suis le premier arrivé parce qu'Anna elle a eu un souci avec Nani, elle n'a pas réussi à le récupérer tout de suite. Donc elle va arriver d'ici 2 heures, je crois, à peu près. Mais je sais pas où on va se mettre.
Bon bah je me suis mis là, mais bon c'est pas terrible, je suis un peu en pente. J'ai essayé de trouver un petit peu d'ombre là grâce aux arbres. Parce que là-bas il y a des autres camping-cars qui sont mis, mais il n'y a pas beaucoup d'emplacements d'ombre. Si, quoi, là-bas un petit peu aussi. Ouais, je vais peut-être me décaler là-bas, tiens, finalement. Bon, finalement j'ai fait le tour, mais c'est pas terrible. Il y a pas, enfin les arbres sont trop bas là-bas, donc c'est pas la peine. Donc bah, je me suis remis ici. Et, bah, on va voir avec Anna, je vais attendre qu'elle arrive. Je vais lui dire que c'est pas terrible, si on se trouve peut-être mieux. Parce que là, il y a quand même beaucoup de monde. Il fait très chaud. Franchement, il fait très chaud. Il y a vraiment très peu d'ombre. Donc voilà, on va essayer peut-être de trouver un autre spot un peu mieux que ça. Même là où je me suis mis, je suis à moitié au soleil, à moitié à l'ombre. Donc je pense qu'on va cramer quand même ici. Bon, bah du coup, on va bouger. Parce que Anna est arrivée. En fait, elle allait voir l'autre spot. On s'était installé avec les serviettes, mais du coup, on a tout replié. Et elle s'est mise en fait de l'autre côté. Le spot, il est un petit peu plus loin, là, derrière les buissons, là-bas. Et apparemment, il y aurait plus d'ombre. Donc, allez, cette fois-ci, on va la rejoindre. Regardez, qui c'est qu'on a retrouvé? Bonjour! Bien le bonjour. Bon, nous avons le retrouvaille des trois frères, on les appelle. Ouais, ils se sont fait un gros câlin, ça faisait un moment que vous n'êtes pas eu, un an. Hein. Donc voilà. Un peu plus quand c'était vu en juillet l'année dernière. Ouais, un an et un mois, on va dire. Ouais. Bon, ouais, on les avait ramenés début août. Début août, ouais. Donc le temps passe vite. Mais la dernière fois, on avait eu de la pluie. Ouais. Cette fois-ci, Là, on a du soleil. on a pris de la canicule même, je dirais. Faut que ça dure après. Ouais. Mais là, limite, il fait même trop chaud, quoi. Cette fois-ci. C'est les extrêmes. Soit il fait bleu, soit il pleut, soit c'est canicule. Aujourd'hui. Ouais. 34 après-demain. Ouais, ils annonçaient encore chaud, une vague de chaud. Donc Voilà. On va essayer de trouver de l'ombre. Donc regardez, le spot, il est vraiment immense. Et on va peut-être se rapprocher ici. Parce que là, il y aura peut-être plus d'ombre demain matin. On sera un petit peu caché par ces arbres-là. Et les marais, en fait, sont juste là. Voilà. Ce serait vraiment au bord de l'eau, quoi. ouais. Attention aux moustiques, par contre. Ouais. Nous avons le retour de Nanito, qui est en train de se balader avec son frère. Et Nanito, bonjour. Ouh là là. Oh, je t'ai manqué? Est-ce que je t'ai manqué? Ouais. Ouais. Oh là là. Oui, il m'attaque. Il m'attaque. Oh là là. Donc là, on est en train de rapprocher les camping-cars. On va se mettre juste par là-bas, hein, comme ça on aura de l'ombre dès le matin. Bon, j'espère que le champ n'est pas privé, on n'a rien trouvé de marqué. Ce qui est bizarre, c'est que... il y a pas le corps qui court à côté. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des toilettes sèches ici, et là-bas, il y a une sorte... comme s'il y avait eu un événement, une sorte de... Enfin, comme s'il y avait eu un concert en plein air, quelque chose comme ça. Donc voilà, on se déplace. Il y a Falcor qui nous escorte. Excellent. Et les enfants qui sont déjà en train de s'amuser là-bas. Peut-être contre la barrière. Voilà. Bon, lui, il est nul, mais il devrait un jour en faire deux. Voilà, il est gros. Bon bah ça fait 2 nuits qu'on passe ici et franchement c'est hyper calme. Bon à part la première nuit où il y avait pas mal de musique. Sinon on est plutôt bien quand même. Hein. Bon il y a un peu de soleil. On a essayé de se garer au mieux pour être la plupart du temps à l'ombre. On a quelques heures de soleil quand même. Mais bon là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va partir en balade. Donc on va aller voir un petit peu le marais. On va se balader tous ensemble. Allez coach tout. Et ouais. Prêt? Ouais. Oui, toujours oui. Toujours oui, des sauces. Tu es prêt aussi mon petit cœur? Ouais. Bon, nous sommes prêts nous aussi. Allez, bon, on a pris pas mal d'eau par contre, hein, parce que j'ai pris mon sac à dos. Il fait très chaud quand même. On va essayer de trouver le maximum d'ombre pour pas cramer, hein, parce que là ils ont annoncé encore 33 aujourd'hui et en fin de semaine 37. Donc on va quand même pas mal cuire, c'est pour ça qu'on reste ici
pendant cette vague de chaleur, hein, on essaye de rester un peu au frais, mais aujourd'hui on avait quand même envie de bouger, parce qu'hier on est resté toute la journée sur le spot. Ah, on se dépêche parce qu'il y a Nani qui est en train de nous suivre, il nous a vu partir. Je crois que ça va. Petit filou, à chaque fois il veut nous suivre. Mais il est préférable qu'avec cette chaleur, il reste là, parce que le pauvre, même Falcon, là j'ai pris pas mal, j'ai pris sa gamelle, j'ai pris pas mal d'eau, hein, comme on est nombreux, pour qu'il puisse boire. Mais comme c'est quand même assez vaste ici, c'est mieux qu'il reste sur le spot. D'ailleurs, il y avait un autre spot Park Fortnite qui est juste là, en fait. Je vois qu'il y a du monde, il y a une table aussi là. C'est quand même assez grand, hein, ces marais. C'est assez sympathique, on peut se garer assez facilement. Et on a appris ce matin en fait que le terrain était tenu par une association. Voilà, apparemment, et qu'il laissait ouvert une bonne partie de l'année qui fermait à d'autres périodes, mais qu'en gros ça restait quand même quelque chose de public, ouais. Où les gens pouvaient venir s'installer comme ils voulaient. Après c'est indiqué nulle part, donc ouais, c'est super n'empêche. Bah, c'est vraiment chouette, ouais. On est en pleine nature, aux abords du marais Poitevin. C'est super chouette. C'est bien mieux que le parking qu'on avait vu au début, qui était bondé. Moi je l'ai pas vu. Mais... ouais, moi je peux dire que c'était l'horreur. Donc on est parti pour à peu près 1h40 de rando. Je peux regarder un petit peu, il y avait un plan. Non, il n'y avait pas de plan. C'était sur Park Fortnite. Ah d'accord. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient fait la rando, c'était 1h40. Et j'ai vu qu'il y avait des espèces de petits balisages jaunes, alors à mon avis c'est ça qu'on doit suivre. D'accord. Et peut-être qu'on va traverser les marais, il y a un petit pont là. Ouais, on va voir ça. Et en fait, là on est en train d'arriver au niveau du parking, le fameux parking qui était bondé. On peut voir d'ici qu'il y a déjà pas mal de monde. Et le problème c'est qu'il y a vraiment très peu d'arbres, enfin c'est des arbres vachement bas. Donc on ne pouvait pas trop se mettre avec les camping-cars pour avoir de l'ombre. Là ils nous disent que la rando serait peut-être à gauche, parce que là le parking est là. Et il y a aussi d'autres randos, mais ça c'est à vélo. 7 et 5 km. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche. J'avais pas vu, t'as mis ton super bob. Ah, ouais, que Didier m'a offert. Le coccinelle. La classe. Non mais je sais pas par où aller, parce que est-ce que la balade c'est pas au départ de ça et genre après tu pars Là-bas il y avait le parc ornithologique. Ah, j'ai réussi à le dire du premier coup. Et on peut aller voir, je sais pas. Après peut-être qu'il y a des balades aussi là-bas. Parce que là c'est tout goudronné et c'est en plein cagnard. Alors je sais pas trop. Viens gros toutou! Tu vas pas te brûler les coussinets là? Bon, je vous rassure, ça va encore. Je suis pieds nus, ça me brûle pas trop. Donc là on a trouvé un plan. Donc il y aurait... c'est le sentier jaune. Qui serait peut-être plus à l'ombre. Je pense, hein, parce que là celui-là c'est celui qu'on a vu qui partait en goudron là. Ouais. Donc ouais, ça va être pas terrible pour nous. Ça, ce sera mieux. Ce sera mieux parce que là on est en plein soleil, franchement on crame. Mais je crois que nous on est garé L'autre par là-bas, ouais. Ouais, donc on va rejoindre. Ce sera mieux. Bon, finalement on a fait demi-tour. Parce que là on était sur un chemin désertique, il fait super chaud, en plein soleil. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas du tout d'ombre, ouais. Bah, c'est pas que c'est monotone, mais... Il n'y a que des champs, mais c'est sympa parce qu'il y a plein de champs, des potagers. Ouais, plein de petits potagers sympathiques ici. Je pense que la terre doit être favorable, tu vois, comme tu es dans les marais et tout. Bah ouais, faire un engrais naturel un peu. Mais tu as beaucoup de terrain, tu as beaucoup de potagers, mais tu n'as pas de maison. Oui. Est-ce que c'est parce que quand il y a des crues, tu vois, c'est déconseillé d'habiter là? En hiver, ouais, ça doit pas mal monter, ça doit être vraiment très boueux, je pense. Ouais. À mon avis, on peut peut-être pas construire ici, le sol ne le permet pas. Regardez, là on le voit justement, un petit potager. Vraiment très sympathique. C'est vrai que ça manque pas trop d'eau du coup, parce que je pense qu'ils ont dû faire un système pour récupérer l'eau du marais, pour pouvoir arroser. Donc c'est plutôt assez vert ici, par rapport aux autres endroits où c'est très sec. Et regardez là, ils ont même planté des vignes, et on peut voir du raisin. Alors je sais pas si c'est des vignes pour faire du vin, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est pour manger le raisin. Je m'y connais pas assez en variété, pour vous dire. Avec la petite cabane juste à côté, il y a un petit barbecue. Franchement, tu te mets là, t'es vraiment au top. Tu peux occuper de ton petit potager, et puis faire ton petit barbecue. C'est vraiment sympa. Bon, Falcon, il a remis ses bottes, hein, il allait tremper les pieds dans le marais. C'est la mode été-automne 2022. Heureusement, ça sèche assez vite comme il fait chaud.
Donc bah finalement on est rentré parce que bah, on a fait quand même une balade d'à peu près 1 heure et on n'en peut plus déjà, franchement il fait vraiment trop chaud. Donc nous revoilà sur notre spot, on va se poser tranquillement, je pense à faire des petits jeux de société, à l'ombre, au frais. Mon toutou aussi va pouvoir boire correctement dans sa gamelle et on sera bien mieux parce que là franchement il fait vraiment trop chaud pour les grosses randos. Donc vaut mieux se préserver quoi, faire attention à sa santé, c'est le plus important. Et comme je vous disais, bah, je pense qu'on va rester quelques jours ici le temps que la chaleur passe et puis après on pourra enfin en profiter un peu plus. La dernière fois c'était la pluie, bah, cette fois-ci c'est la vraie canicule donc on n'a vraiment pas de chance, hein. Chaque fois qu'on a les enfants il y a quelque chose. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais recoller ma poignée de portière, enfin, la poignée pour ouvrir la vitre, parce qu'elle avait cassé depuis le temps, j'ai toujours pas réparé. Donc l'autre jour j'ai acheté de l'époxy comme ça, donc bah, je vais faire ça. Parce que pour le moment elle était un petit peu condamnée, hein, cette fenêtre, j'arrivais plus à l'ouvrir du coup. Comme regardez, la poignée est complètement cassée. Elle s'arrache, je l'avais déjà recollée une fois, mais avec de la glu, et bah, avec le temps ça n'a pas tenu. Donc là je pense qu'avec l'époxy ça devrait mieux marcher. Donc voilà, j'ai mis la colle, regardez, j'en ai mis vraiment partout. Et maintenant plus qu'à assembler et à laisser sécher on va dire. Voilà, je pense que cette fois-ci ça devrait plus bouger, enfin je l'espère, on verra bien. Et pendant que j'y suis, je vais coller aussi ta poignée, parce qu'il y a ta poignée de porte qui s'est cassée. On avait déjà réparé une fois. Et pendant que c'est ouvert, avant que ça sèche, je vais faire ça aussi. Comme ça, ce sera fait. Regardez, elle s'est complètement cassée à ce niveau-là. Hop, elle est déboîtée. Et là aussi. Regardez, elle est cassée aussi. J'avais mis de la glu, pareil, mais ça tient pas. Donc époxy, normalement, ça devrait mieux marcher aussi. Et voilà, c'est recollé. Donc je pense que ça devrait tenir avec l'époxy normalement. C'est quand même costaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, il y aura un petit peu de décalage parce que j'ai pas beaucoup filmé après le marais en fait. Donc pour vous expliquer, en fait, on s'était posé sur un autre spot pour attendre un petit peu que la chaleur passe. Malheureusement, ça s'est mal passé avec mon plus grand. Je vais pas en parler non plus en vidéo parce que ça ne regarde que lui et moi. Mais du coup, après il sera plus dans les vidéos parce qu'il va rentrer chez lui tout simplement. Si je vous en parle, c'est uniquement pour pas avoir de message en me demandant où est-ce qu'il est passé, parce que vous avez pu le voir forcément, donc il fallait que j'en parle. Mais je tiens pas à donner plus de détails, quoi, ça ne regarde personne. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant ça va beaucoup mieux. Je pense que je ne suis pas le seul père à avoir eu des disputes avec ses enfants. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai pas trop filmé après, parce que j'étais un petit peu déprimé, hein, forcément, vu la situation. Donc voilà, en tout cas vous retrouvez je pense quelques vidéos sur la chaîne d'Anna. Ce que je n'ai pas filmé vous allez le trouver sur sa chaîne, hein, Annabelle la Coccinelle. Et donc normalement lundi vous allez voir qu'on va retourner sur un spot et en fait je me souvenais plus que j'étais déjà venu ici. Et ça m'a fait vraiment trop bizarre d'y retourner avec ma petite femme, avec mon fils, avec Aaron. C'était vraiment très bizarre. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.